Je vous ai posé la question, vous m'avez répondu, les avis étaient assez partagés. Il semble que l'option rasage de près ait eu les faveurs du plus grand nombre. Alors donc, après un mois de friche, adieu la barbe et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 19 janvier 2015 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. Attention rumeur et comme d'habitude à prendre avec des pincettes, Apple travaillerait actuellement sur un tout nouvel iPad équipé d'un très grand écran de 12,9 pouces surnommé iPad Pro. Ça ce n'est pas nouveau, mais ce qu'il est plus, c'est que la compagnie de Tim Cook aurait l'intention de livrer son iPad Pro avec un stylet. Et si c'est le cas, Steve Jobs se retournera sans doute dans sa tombe, lui qui avait toujours détesté l'idée d'utiliser un stylet sur l'écran tactile de l'iPhone ou de l'iPad. Mais il semblerait que ce premier stylet d'Apple soit un atout pour cette tablette, en légère perte de vitesse depuis quelques mois au détriment des phablettes de ses concurrents. Il permettrait ainsi de viser le marché de l'éducation et le marché professionnel avec de nouvelles applis où un stylet serait nécessaire ou en tout cas apporterait une productivité accrue. Preuve a déjà été faite que ce n'est pas toujours le matériel qui fait le succès d'un produit mais bien souvent les applis qui vont avec. Nous attendons donc de voir ce que nous prépare Apple et si l'ajout d'un stylet pourrait apporter un vent de fraîcheur à sa tablette. Le 1er mars prochain, HTC nous invite à sa conférence de presse qui aura lieu juste avant l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone. Ce que pourrait annoncer HTC n'est plus une surprise, on parle beaucoup du One M9 depuis la fin de la semaine dernière, mais on en sait un petit peu plus ce matin sur ce que le constructeur taïwanais pourrait apporter de plus à son smartphone haut de gamme. Le site de Bloomberg évoque ce matin donc un appareil photo de 20 mégapixels. HTC abandonnerait donc son concept d'appareil ultra pixel pour le capteur principal, même si celui-ci, constitué de pixels plus gros que dans des capteurs classiques, serait tout de même conservé à l'avant afin de garder une performance correcte en basse lumière. Bloomberg nous indique également que le HTC One M9 serait équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 810 qui devrait donc être la star des processeurs équipant une grande partie des nouveaux smartphones haut de gamme cette année. Le One M9 inclurait également un décodeur Dolby 5.1 et serait équipé de la surcouche maison Sense 7. On n'en sait pas plus pour le moment, mais l'autre surprise de cette conférence pourrait aussi venir d'une smartwatch par HTC, plusieurs mois après des rumeurs, souvenez-vous, qui s'étaient retrouvées infondées suite à une vidéo où l'on avait cru voir une montre connectée dévoilée par erreur par le fabricant. Réponse à ces spéculations métaphysiques le 1er mars prochain à Barcelone. Google dévoile régulièrement des statistiques détaillées concernant la popularité de ses OS mobiles et il est intéressant de voir que le taux d'adoption des nouvelles versions d'Android n'a rien à voir avec ce que l'on peut retrouver sur iOS. Ainsi, si 70% des appareils sur iOS tournent désormais sur iOS 8, à peine 0,1% des smartphones et tablettes Android tournent sous Lollipop, la dernière version d'Android. Dans les statistiques que vient de dévoiler Google, Lollipop n'apparaît même pas dans le classement tellement sa part de marché est faible. Et pourtant, Android 5 a été dévoilé en juin 2014 en même temps qu'iOS 8. Le code source a été publié début novembre à destination des développeurs et les premières mises à jour OTA ont été lancées mi-novembre. Depuis, LG, Motorola et Samsung ont commencé le déploiement en Europe, mais sur des marchés tests uniquement et pas sur tous leurs modèles de smartphones et tablettes. Lollipop apporte certes un changement majeur dans l'interface et les fonctionnalités et demande donc aux constructeurs des tests poussés, mais le temps commence à se faire long pour les utilisateurs qui attendent Lollipop depuis de nombreux mois. À titre de comparaison, il n'aura pas fallu plus d'un mois à Android KitKat pour atteindre 1% de part de marché, Android 4.4 étant aujourd'hui la version d'Android la plus populaire au monde, équipant 39% des smartphones Android de la planète. La question du jour nous vient de Daniel qui envoie et reçoit beaucoup de SMS mais qui aimerait bien pouvoir maîtriser les notifications par conversation. Salut Daniel, alors on va te donner une astuce qui ne marche que si tu es sur iOS 8. Lorsque tu es dans une conversation que tu veux provisoirement rendre silencieuse sans affecter les autres conversations, il te faut cliquer sur Options en haut à droite de la fenêtre de conversation. Tu verras la possibilité de cocher Ne pas déranger. Tu recevras toujours les notifications visuelles en pop-up en haut de l'écran et sur l'icône des messages, mais il n'y aura plus aucun bruit sur cette conversation précise. Très pratique quand une conversation ne s'arrête pas, surtout si plusieurs personnes en font partie. Sur Android, il est encore impossible de désactiver les notifications par conversation, mais comme sur iOS, tu peux aussi désactiver de manière globale ou indiquer une plage horaire pendant laquelle tu ne veux pas être dérangé par les messages que l'on t'envoie. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, salut à tous et bonne journée sans la barbe donc.